Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un? Fabienne, c'est toi? Oui, Ou oui. c'est lui? Mais qu'est-ce que tu fous? Oh, oh, Val, attends, je vois rien du tout. Oh, Ben non, mais qu'est-ce que tu fais? T'as je fais oublié? une inhalation. Je suis un peu encombrée, alors je me suis fait une petite inhalation avec, tu vois, Ah respire. ouais, Ça marche, cool ça. ça marche, ça marche. Et Ben, donc voilà, et tu m'appelles sur pourquoi? les lunettes. Hein? Oui, les Ça lunettes, marche oui, maintenant sur les ça lunettes. marche, les lunettes, je vais les bouger. Voilà, voilà, voilà. Ok. Moi, je suis à toi. Donc, dis-nous un petit peu. Donc, tu vas nous parler de quoi alors ici de... Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des synergies, des 3 synergies et pur, relax et respire. Ok. Voilà. Alors, je vais d'abord faire un petit rappel sur les huiles essentielles. Ok. C'est bref, hein, je vais faire ça comment dire, résumé. Donc, en fait, une huile essentielle, c'est un mélange complexe de substances naturelles actives, donc qui vont vraiment être actives au niveau de notre bien-être. Elles sont issues de plantes aromatiques et elles sont utilisées pour prendre soin de nous et de notre famille de manière naturelle et efficace. Alors, Ok. une huile essentielle s'utilise de 3 façons, par voie olfactive, cutanée et orale. Chez H2O, on utilise uniquement la voie olfactive. Pourquoi? Parce que c'est une voie sécuritaire et efficace dans de nombreux domaines. Cette voie contribue au bien-être à la maison en variant les ambiances en fonction des besoins. Alors, chez H2O, on a vraiment sélectionné rigoureusement ces huiles essentielles qui sont contenues dans les synergies. Elles sont peu nombreuses, il y en a 6 maximum, et elles s'harmonisent en elles pour nous procurer le meilleur de leur potentiel en limitant les risques. Ce Ok. sont des huiles essentielles sélectionnées et naturelles, donc il n'y a pas de risque pour la santé à partir du moment où on respecte les usages et comment dire, l'usage précis et adapté. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Donc, en fait, pour les huiles essentielles, elles ont plusieurs effets. Un effet assainissant de l'atmosphère, un effet sur le système nerveux, sur le système respiratoire et sur le système immunitaire. Alors, Toutes les huiles, ça alors, pour toutes les synergies? non, alors je vais détailler chaque synergie maintenant. Ok, d'accord. Donc, on a d'abord la synergie épure qui est constituée de 4 huiles essentielles. Je fais juste un petit focus sur une des huiles essentielles qui est le sarro, qui se retrouve dans l'épure et dans je ne dis pas de bêtises, dans la respire. En fait, cette huile essentielle, c'est la première huile essentielle qui a été fabriquée par Cœur de Forêt, donc à Madagascar, qui est comment dire, l'association pour laquelle nous participons, à laquelle nous participons. Et donc voilà, c'est vraiment le projet Cœur de Forêt. Que ça, c'est génial qu'on puisse utiliser cette première huile essentielle de sarro. Donc voilà. Alors, donc les pures, qu'est-ce que je disais? Ben donc en fait, elle va avoir un effet assainissant de l'atmosphère et elle va nous aider aussi à lutter contre les virus et les bactéries. Alors, est-ce que je dis maintenant les différents petits trucs, etc. Non, après, on dira après. Oui, oui, oui. Donc ça, Continue avec les autres. voilà, ça c'est pour les pures. Pour la relax, elle a un effet sur le système nerveux et sur notre état émotionnel. Je retourne les petites fiches parce que j'ai des petites fiches. Oui, avec tout ce qu'il y a à dire sur les synergies. Donc voilà, elle a vraiment un effet aussi énergisant et dynamisant. Non, c'est laquelle que je disais? La relax. Non. C'est la relax que je disais. Système nerveux, oui. Système nerveux, oui, donc c'est la relax. Elle a un effet sur le système nerveux et sur notre état émotionnel, la relax. Donc, elle va réguler l'équilibre émotionnel. Elle va au niveau du stress, au niveau des tensions, etc. Donc ça, c'est vraiment un effet immédiat. Et à long terme, elle va réduire l'anxiété, les angoisses
et elle va jouer aussi sur la baisse de morale. Donc, ça va vraiment faire du bien quand on a, alors c'est souvent voilà l'hiver, etc. Donc, c'est vraiment vraiment efficace. Et elle va favoriser aussi le lâcher prise. Donc, ça, c'est la relaxe. La respirale, elle aura un effet sur le système respiratoire, comme son nom l'indique. Donc, le système respiratoire, donc toute la sphère ORL plus la sphère pulmonaire. Donc, c'est vraiment au niveau des deux. Elle va faire quoi? Ben, au niveau comment dire, du système respiratoire, elle va liquéfier les muqueuses. Donc ça, c'est très important, vraiment fluidifier. Donc pour l'expectoration, ça va être beaucoup plus facile. Elle va décongestionner le nez aussi. Donc voilà, au niveau vraiment de toute la sphère, elle va désencombrer. Et elle a également, comment dire, cette respire, donc je disais, elle est énergisante et dynamisante. Donc ça, il ne faut pas l'utiliser le soir. C'est très important. Voilà. Donc, si on est encombré et qu'on est, je veux dire, stressé, on ne met pas les deux. Ça ne sert à rien de mettre la relax et la respire. Alors, pas en même temps. Pas en même temps. Par contre, on peut les utiliser à différents moments de la journée. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, elles auront un effet, on va dire complémentaire, mais on va mettre la respire pendant la journée et alors le soir, on mettra la relax et comme ça, on aura vraiment les deux effets. Alors, toutes les huiles essentielles, c'est vraiment, on peut les utiliser 3 à 4 fois par jour en diffusion atmosphérique pour, voilà, justement avoir les différents, différents effets. Que ce soit les purs, donc qui va vraiment assainir l'air et jouer sur comment dire, la réduction de bactéries. Voilà. Et puis alors, les deux autres, comme on a dit, pour les problèmes respiratoires et la gestion des émotions et du stress. Donc, parfait. Oui, donc l'effet sur le système immunitaire, je fais juste une petite parenthèse. Donc, comment ça agit? Ça va vraiment aller favoriser la fabrication des globules blancs, puisqu'il faut savoir que les globules blancs, c'est ça qui nous aide à lutter contre les virus, les bactéries, etc. Et ça, c'est laquelle, ça, alors? Sur le système immunitaire, en fait, on a comment dire, les purs qui agit là-dessus. En fait, toutes les trois. Non, la respire et les purs. Voilà. C'est la respire et les purs qui renforcent le système immunitaire. Que je Voilà. Oui, tu vois, c'est compliqué. En cette période de Covid, franchement, elles sont vraiment top. Alors, il y a juste une chose, c'est qu'elles ne sont pas virucides, donc elles ne vont pas aller tuer le Covid. Ça, non. C'est vraiment pour aller renforcer notre système immunitaire. Voilà, ça c'est vraiment important de le dire. Et elle ne remplace pas les gestes barrières, évidemment, en cette période. Oui. Donc, il est pur et la respire. Donc, les purs et la respire. Voilà. Donc, c'est bien pour de la diffuser 3 à 4 fois par jour, 15 minutes chacune, en alternance ou en fonction un petit peu de nos besoins. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je peux dire? Peut-être comment on s'en sert ou… Voilà, comment on s'en sert. Alors, je reprends ma bonne fiche. En effet, des fiches, parce que je voulais vraiment que tout soit complet. C'est bien, Fabienne, bravo. Voilà. Alors, les purs, on va l'utiliser comment? On va l'utiliser soit dans le diffuseur à ultrasons. Donc, le diffuseur à ultrasons, petite parenthèse, c'est vraiment pour que les huiles essentielles soient diffusées en micro-gouttelettes à froid pour ne pas abîmer justement les propriétés des huiles essentielles. C'est très important. Donc, dans le diffuseur atmosphérique 3-4 fois par jour, pendant 15 minutes. C'est ce qui est bien avec le nouveau diffuseur, c'est qu'on a ce timer, donc ça, c'est nickel. Alors, on peut l'utiliser avec les petites céramiques ou alors utiliser aussi dans la base de parfum personnalisé. Donc, on met 3 millilitres de cet épure dans le petit flacon. 55 gouttes. 55, 3 millilitres ou 55 gouttes. Voilà. Qu'est-ce que je vais dire? Donc, pour comment dire, pour les purs, tu l'as dit. Donc, j'ai dit comment on s'en sert. Donc là, les deux autres, respire et relax, on va uniquement les utiliser dans le diffuseur atmosphérique et sur les céramiques.
Pas dans le spray, pourquoi? Pour ne pas risquer d'avoir un contact avec la peau. Et elles ne peuvent pas non plus, je t'ai perdu. J'ai perdu Val. C'est pas grave, je vais continuer. Donc, on les utilise, donc la la relax, uniquement en diffusion atmosphérique, dans le diffuseur et sur les coupelles sur les céramiques et dans la coupelle, etc. Pas dans le spray, comme je disais, et non plus pas sur un petit mouchoir ou sur sur la taille d'oreiller, etc. Ça, on ne peut pas non plus parce que justement, pour ne pas avoir de contact avec la peau. Voilà. Okay. Ça, c'est au niveau de comment on s'en sert. Mais on peut pas mettre, par exemple, un petit mouchoir ou quoi quand même pour le linge, tu vois, pour faire sentir dans l'armoire ou quoi. Pour ça, on a les petites céramiques qui sont très pratiques. Oui, ça, mais bon, tout le monde ne va pas acheter 5 céramiques pour mettre dans. Oui, mais ou alors... les purs, on peut. Oui, voilà. Les purs, on peut. Mais les deux autres, non, puisque ce n'est pas dans ce but-là. C'est vraiment. Non, mais les purs, on peut. Bien sûr, sur un petit mouchoir, dans l'armoire, comme tu dis, ça, il n'y a pas de problème. Sur un petit carré multi-usage, sur n'importe quoi, on peut tout à fait, mettre cette synergie ici. Mais je dis, mais pas les deux autres pour ne pas risquer de contact avec la peau, avec les muqueuses, si on s'en met sur les doigts, etc. Donc, voilà, il faut vraiment faire attention avec ces deux-là. Alors, comment on s'en sert? Je continue dans toutes les utilisations maintenant, peut-être? C'est toi qui vois ce qui est le plus pratique pour toi, en fait, pour ne rien oublier. Je pense que oui. Donc là, je vais dire. Donc, les purs, on va l'utiliser comment? Donc, avec ce petit spray, on peut l'utiliser dans les chaussures, pour les odeurs de la cuisine, donc pour parfumer la maison, pour tout ce qui est odeur, donc friture, poisson, fondu, le tabac. Dans le WC, évidemment, on va l'utiliser. Tu fais des gros caca. Voilà, pour les gros caca, un petit spritz, c'est suffisant. Ou alors, il y en a qui mettent la jolie petite coupelle avec les céramiques. On met dans dans le WC, voilà, pour avoir toujours une bonne odeur. Dans la litière des chats, ça peut servir aussi pour quand on a son chien qui rentre avec tout mouillé de l'extérieur et qu'on a cette odeur un peu de chien mouillé, ben on peut mettre un petit peu de ce petit spray sur le tapis. Moi, je mets même sur mes tapis d'entrée, sur mon tapis anti-poussière, j'en mets un petit peu dessus aussi. Mais pas directement sur les animaux, hein. Non. À ça, hein. Ni sur les lapins, ni sur les rats, ni sur… Non, tout ce qui se trouve dans les cages, on le retire d'abord. Voilà, on ne peut pas. Non. Alors, donc, sur le fil de l'aspirateur, si on a envie, justement, quand il y a souvent les poils d'animaux, etc., ben, on a cette odeur-là. Le filtre de l'aspirateur. On peut mettre aussi sur le mop, ben, quand on nettoie pour laisser vraiment une bonne odeur de frais. Hein, on a cette petite odeur de citron. Dans les chaussures, évidemment, que ce soit les chaussures de sport, les chaussures de ville, etc. Moi, en été, je travaille… toute la journée, je suis dans mes chaussures, je repasse et je suis dans mes chaussures. J'ai des sandales avec une grosse semelle. Ben, toutes les semaines, je nettoie avec ma gros travaux et puis je pulvérise mon épure dessus et mes chaussures sont vraiment comme neuves. Mais alors, tu as des chaussettes puisque on va dire que ça ne peut pas spécialement être en contact avec la peau, ça ou quoi? Faut quand même faire attention. Si tu le mets dans les chaussures. Il n'y a pas… Non, moi, c'est mes sandales où je suis à pieds nus et je ne remets pas évidemment mes pieds directement dedans, mais j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Non. Avec les pieds, il n'y a pas de souci. Alors, on peut l'utiliser aussi dans le frigo. Quand on a une mauvaise odeur dans le frigo, on peut aller faire un ou deux pchits pour désodoriser le frigo. Que je revienne au sport, donc dans les chaussures de sport, dans les gants de boxe, on transpire dans les gants de boxe. Donc, dans les gants de boxe, sur les protèges tibias des joueurs de foot, etc. Ça fonctionne aussi. Parce qu'on ne met pas tout le temps à la machine pour ne pas les abîmer, mais voilà, on peut les mettre. Dans les sacs de sport aussi, je suppose. Dans les sacs de sport, bien sûr, dans les sacs de sport. Sur un carré multi-usage dans le fond de la poubelle, que ce soit la poubelle de cuisine ou la poubelle avec les couches pour les bébés.
Qu'est-ce que je regarde? Là, j'ai dit tout. Ouais, ah oui, il y en a qui mettent aussi sur des fleurs séchées pour avoir comme support d'utiliser un bouquet de fleurs séchées, par exemple. Ça peut le faire aussi. Et alors, dans le petit pot, moi, j'ai mon petit pot à compost dans la cuisine, ma petite poubelle. Ben, alors, j'en mets aussi dedans pour neutraliser, et ça fonctionne super bien, neutraliser les odeurs de ce petit pot à compost. Donc voilà, je pense que là j'ai dit tout. Donc voilà Nadia, hein, qui est notre spécialiste en huiles essentielles. Ben, donc elle dit que diffuser 1 à 3 fois par jour pour assainir l'air de la maison, c'est très bien. En ayant une maison aérée aussi, hein, il faut quand même aérer régulièrement. En démo, ben, vous pouvez le pulvériser un petit peu, s'il n'y a pas de femme enceinte, si on sait bien qu'il n'y a pas de femme enceinte, etc., on pulvérise un petit peu avant que les invités n'arrivent, comme ça il y a cette bonne odeur agréable, ou alors on met sur une petite céramique et on fait passer pour l'odeur. C'est mieux que de sentir directement dans le flacon. L'odeur, voilà, on sent mieux cette odeur. Donc voilà, je pense que là j'ai dit tout. C'est déjà pas mal au niveau de l'épure, hein. Au niveau de l'épure, on a déjà pas mal. Alors, au niveau de la respire, donc la respire de nouveau 3 fois par jour en diffusion atmosphérique, c'est tout à fait utile. Comme je viens de le faire dans un bol d'eau bouillante pour vraiment dégager les voies respiratoires quand on a un gros rhume. Et tu mets combien de gouttes alors? Là, je mets 2-3 gouttes dans le bol. 2-3 gouttes dans un bol d'eau bouillante, et alors ben on reste comme ça quelques minutes, le temps d'avoir ces voies respiratoires qui se dégagent. On peut mettre dans une coupelle, dans la petite coupelle de céramique sur la table de nuit. Donc je rappelle bien, dans la coupelle de céramique, pas sur un mouchoir sur la table de nuit, mais sur les céramiques. Et alors, comme ça, ça nous permet aussi de nous dégager le nez avant de s'endormir. Et alors, là, ce qu'on peut faire, la petite coupelle de céramique, on referme sa coupelle de céramique et comme ça garde plus longtemps, l'odeur se conserve plus longtemps. Donc ça, c'est pour la respire. Donc c'est vraiment ça, voilà, pour les voies respiratoires. La relax, elle, de nouveau, pareil, pour favoriser l'endormissement et la relaxation dans la coupelle de céramique sur la table de nuit avant de s'endormir, ou en diffusion atmosphérique dans le diffuseur. Voilà, c'est les deux utilisations classiques de synergie. Ok. Voilà. Je pense que ce sont vraiment 3 synergies qui sont hyper importantes finalement dans la maison, et vraiment à pouvoir transmettre au niveau de nos clientes, parce que c'est oui, elles sont elles sont vraiment, et avec ça, on sait déjà bien se protéger, bien se soigner. Évidemment, de nouveau, c'est complémentaire à d'autres. Si on est malade et qu'on voit à un moment donné que avec la synergie, on est toujours malade, il faut aller chez le médecin. Moi, je trouve, par contre, j'avais testé la relax sur les petites céramiques. Il faut faire attention que ça sent quand même très fort, hein. Même avec 2 gouttes sur une céramique à côté, je veux dire, d'un lit. Donc, n'en mettez que très très peu, parce qu'autrement. Je conseille plutôt la coupelle qu'on sait refermer plutôt que la céramique. Voilà. Moi, la céramique, je l'utilise plutôt dans la penderie pour vraiment. Okay. Voilà. Mais parce que moi j'ai même dû la retirer parce que ça sentait trop fort, ça m'incommodait. Oui, tout à fait. Ça ne me relaxait absolument plus, parce que j'avais vraiment cette odeur qui était trop oppressante, alors que je n'en avais mis que très peu. Donc il faut vraiment mettez d'abord une goutte, vraiment une goutte, et puis si adapter en fonction. Oui, tout à fait. Donc voilà. C'est une très bonne idée. Est-ce que tu avais d'autres choses à partager au niveau des synergies? Oui, comment la conservation, etc. Oui. Donc ça, c'est pour l'entretien, ça? Pour l'entretien, oui, c'est ça. Entretien, ici, c'est plutôt conservation qu'entretien. Oui, donc,
Donc, les huiles essentielles auront tendance à s'oxyder. Donc, une fois qu'elles sont oxydées, elles sont plus allergisantes. Donc, il faut vraiment veiller à ce qu'elles ne s'oxydent pas. Et pour ça, il faut les protéger de la lumière, de la chaleur et de l'air. Donc, ça, on les tient vraiment. L'idéal, c'est de mettre dans une petite boîte dans l'armoire. Et là, on est certaine que Oui. on est tranquille. Alors, il y a quand même une date limite d'utilisation une fois que le flacon est ouvert, c'est 36 mois. Donc, ça, c'est vraiment important à respecter. Il faut savoir que c'est 3 ans maximum. Après, de nouveau, il n'y a rien à faire du fait que ça a été ouvert, etc. Elles sont moins utilisées à ce moment-là. Petite parenthèse aussi que j'ai oublié de dire avant. Donc, ces synergies sont fabriquées en France. Donc, c'est toujours bien de le dire aux clientes parce qu'elles aiment bien que ce soit, voilà, c'est européen, c'est en France, ce n'est pas fabriqué en Chine. Voilà. Oui. Alors, après ça, tenir hors de portée des enfants, évidemment. Éviter le contact avec les yeux, les muqueuses et la peau. Donc, c'est pour ça que l'utilisation est vraiment bien spécifique. Se laver les mains après l'utilisation. Aérer quotidiennement les pièces de vie où on les a fait diffuser. Il y a un risque de décoloration sur les tissus, donc il faut bien veiller à ne pas laisser tomber sur ces canapés, sur ces trucs, etc., sur ces vêtements. Faire attention à leur utilisation en cas de pathologie lourde ou de traitement à long terme. Il faut vraiment avoir un avis spécialisé, un avis du médecin pour pouvoir les utiliser. Tout à fait. Voilà. Alors, les personnes qui ont de l'asthme, etc. Il faut faire. Il faut vraiment faire attention à ce niveau-là. Pas de diffusion directe en présence de femmes enceintes et d'enfants de moins de 3 ans. Au niveau des animaux, là, on va veiller à ce qu'ils puissent sortir de la pièce si si ça les ennuie, ils vont partir de toute façon. Voilà. Si ça n'embête pas, moi les chats n'ont jamais rien, sont jamais partis, ils n'ont jamais bougé non plus. Mais bon, je pense que si ça les ennuie, il faut qu'ils puissent aller dans une autre pièce en tout cas à ce moment-là. C'est ça, voilà. Parce que de toute façon, quand on les diffuse avec le diffuseur, les huiles essentielles sont très volatiles, elles se dispersent facilement, donc c'est pas concentré et normalement il n'y a pas de risque. Maintenant, l'odeur peut les accommoder, il suffit que c'est ça quoi. De les laisser sortir. Okay. Voilà au niveau des recommandations. Alors les produits associés, fatalement on a ce fameux diffuseur à ultrasons qui est vraiment top. Donc je répète 3-4 fois par jour, 15 minutes. Là on met 3 à 5 gouttes. Voilà, en fonction vraiment léger, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Les céramiques, donc les céramiques qu'on va d'abord imprégner. Et pour relancer l'odeur, il suffit de faire un spritz, évidemment, avec les purs. Avec les autres, on va relancer. Mais il n'y a pas besoin à chaque fois de réhabiber complètement. C'est vraiment pour relancer. Et de nouveau, l'autre produit associé, donc le diffuseur, les céramiques et la base de parfum avec les purs. Voilà. Voilà. J'ai oublié de dire pour dans les conseils d'utilisation, si un jour vous avez une huile essentielle que vous mettez dans l'œil ou quoi, utilisez le seul antidote contre les huiles essentielles, c'est une huile végétale. Donc je sais bien, on va se mettre de l'huile dans l'œil, mais oui, c'est ça qui va neutraliser. Il y a que ça qui neutralise les huiles essentielles. Voilà. Donc, que ce soit de l'huile de tournesol, de l'huile d'olive, peu importe, vous attrapez quelque chose comme ça et on ne met pas de l'eau. Mais pas de l'eau, non, parce que les huiles essentielles ne sont pas, ne se mélangent pas à l'eau. Voilà, elles ne sont pas dissoutes. Donc, voilà. Je pense que j'ai dit plus ou moins tout. Donc, ça, c'est les produits associés. Alors, au niveau des supports que vous pouvez utiliser, vous avez d'abord, évidemment, tout ce qui est fiche technique. Voilà. Voilà, fiche technique. Vous avez les trucs. Vous avez la formation aroma et huile essentielle. Ça, elle est vraiment top pour aller plus en profondeur. Elle est très, très didactique, très bien faite, très accessible. Mais si vous voulez aller plus loin dans la composition des huiles essentielles, vraiment, on parle de chémotype, on parle de tous ces trucs-là. Elle est vraiment top. Ça se trouve sur l'Office. Ça se trouve sur l'Office, oui. Dans l'Office, dans les fiches, avec les fiches techniques, les formations, etc. On trouve tout ça. Et puis alors, on a aussi dans la petite, l'atelier aroma que quand on avait créé, on a les petites fiches ici où
comment dire, c'est détaillé, les petits, le petit tableau de Nadia, etc. Donc voilà, il y a moyen de faire pas mal de choses. Avec ici, quand vous êtes en atelier, ça suffit largement pour, oui. même un atelier classique. Si vous faites un petit focus sur les huiles essentielles, vous utilisez oui. ça. Ça ne doit pas durer 25 minutes. Non, c'est ça. Voilà. C'est vraiment quelques petites explications. C'est comme quand je suis en atelier virtuel, moi, après je regarde comme oh, j'ai parlé de tout ça. Ben voilà. Mais c'était complet. Mais c'était complet. Voilà. Moi, je pense que c'est vraiment l'essentiel, surtout ici, comme j'expliquais avec les formations produits, parce que vous allez pouvoir utiliser ce dont vous avez besoin, justement en atelier, mais au moins ce sera complet. Ben Donc, oui, reprendre tout ce que vous avez comme choses techniques ou comme petites astuces, etc. C'est important de pouvoir justement faire ça complet, même si ça prend un peu de temps. Il y avait les 3 synergies, donc c'est énorme. Donc voilà, je pense que c'était important. Ça a pris du temps, mais si tu fais 7, 14, 21, voilà, on est dans les temps pour chaque synergie, donc il y a aucun souci avec le temps, autant que ce soit complet. Donc voilà. Est-ce que tu avais quelque chose d'autre à ajouter, Fabienne? Je ne pense pas. Je pense que j'ai dit plus ou moins Il me semble tout. qu'on a vraiment tout dit. Ce que de toute façon on peut faire, c'est justement les supports, utiliser les supports pour pouvoir avoir quelque chose de plus réduit et de plus oui, c'est ça, voilà. Franchement, oui, les petits supports sont très bien faits, je trouve. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir les supports et de toute façon, c'est vrai que quand vous êtes en atelier, n'oubliez pas de bien expliquer aussi tout ce qui est odeur, senteur, ce que vous ressentez aussi, je veux dire voilà, quand vous présentez les purs, ben, prenez-la, sentez-la, expliquez ce que vous ressentez à ce moment-là aussi, expliquez les différentes odeurs parce que c'est vrai qu'en virtuel c'est très très compliqué, mais si vous dites voilà, il y a ça dedans, les associations ne font pas toujours qu'on sait ce que ça sent. Donc, n'hésitez pas à l'expliquer, à dire, ben voilà, bon, pour moi, j'ai l'impression que ça ressent ça, ou même vous dirigez vers un biscuit, comme on dit, avec le savon corps et cheveux. Ben, ouais, c'est vrai que ça sent le PIMS, hein, voilà. Mais expliquer voilà que ce que ça sent et c'est très très important au niveau du virtuel, toujours bien décrire je prends mon petit flacon, mon truc, et puis alors je fais ah ouais, ça sent le citron, regarde ça, ah non, vous ne sentez pas. Mais voilà, et je joue comme ça et ça, oui. ça mais oui. Donc n'hésitez pas à bien décrire au niveau odeur, etc. Toucher, peu importe quand vous proposez un autre produit, c'est important aussi pour le virtuel. Mais voilà, je pense que on a tout dit, hein. Je pense que vraiment, franchement, tu as été super complète. N'hésitez pas à aller revoir les fiches, c'est important. Si vous avez oublié, parce que ou prendre des notes au niveau des petites astuces, parce qu'il y a plein de choses. Je veux dire, voilà, que tu as expliqué aussi, par exemple, même au niveau des pots, des petites fleurs séchées, etc. Ça peut être sympa aussi d'en mettre dessus. Donc, ça peut être un bon support. Je dis, ici, j'étais un petit peu voir dans le tableau aroma, enfin, la formation aroma, les fiches techniques, mais il y a tellement de choses et les fiches techniques, ben voilà, il y a les questions, quand on s'en met dans les yeux, si mon enfant là va, voilà, je vais pas dire. Il faut tellement complet qu'il faut aller les lire, il faut aller les lire. Il faut aller les voir, il faut un petit peu faire autre chose que de regarder nos séries. Je parle pour moi. Et aller voir les fiches techniques. Ça va. En repos, les séries. Ben oui, évidemment. Bon, je vais clôturer le live. Merci beaucoup, Fabienne. Ça va. Je te reprends 12 secondes après, d'accord? Comme ça, ça sera plus facile aussi. Donc, on vous fait plein des gros bisous. Et surtout, n'ayez pas peur de voir les 28 minutes parce que ça passe très, très vite et qu'on apprend vraiment plein de choses. Gros bisous!